Le cercle RH pour parler de sport. Oui, le sport, parce qu'on est champion athlète de haut niveau, et puis un jour la carrière s'arrête et il faut bien rebondir. Parfois même on y pense pendant son parcours professionnel de sportif et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais construire ma vie après, et ça c'est une question importante et on va en parler avec mes invités. Il y a des outils portés notamment par l'INSEP. J'accueille mes invités. Je commence par Jade Maréchal, honneur aux femmes. Vous êtes fleurettiste. On dit escrimeuse de manière générale, mais fleurettiste. Et j'ai appris tout à l'heure en préparant l'émission que c'était la zone, le fleuret, où on touchait ici, dans cette zone-là, hein, c'est ça? Voilà. Pour être le plus précis possible, pour tuer l'adversaire, quoi. Tout à fait, exactement. Championne d'Europe U23. Et puis j'imagine que vous préparez ardemment, enfin je le suppute, les Jeux Olympiques qui arrivent. Vous avez espoir d'y aller? Ça y est, on est dans une nouvelle dynamique, un nouvel objectif. Pour l'instant, je suis en train de me remettre des ligaments croisés. Donc voilà, j'ai une année, voilà, exactement. J'ai une année de pause, de rééducation. Et Jade, la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau, c'est que vous êtes aussi entrepreneuse. C'est-à-dire que vous mêlez et vous mixez, vous, dès le départ, j'allais dire une double vie. On va en parler avec vous, c'est peut-être pas le plus simple, mais en tout cas, c'est la vie que vous avez choisie. On va en parler avec vous, évidemment, et puis vous êtes accompagné dans un dispositif porté par Marc Davicovici. Je pense l'avoir bien dit, Marc. Je l'ai correctement dit. Président délégué de l'INSEP Alumni. Les alumni, ce sont les anciens. Vous êtes médecin? Chirurgien dentiste. Chirurgien dentiste. Bonjour docteur. Et vous portez ce dispositif. D'abord, un petit mot sur la philosophie de ce dispositif. C'est quoi? C'est des mentors qui vont mentorer des coachs, des entraîneurs et des sportifs. C'est bien ça l'esprit? Tout à fait. De toute façon, déjà notre association, le club INSEP Alumni, donc est composée elle-même d'anciens sportifs, d'anciens cadres, d'anciens entraîneurs, d'anciens médecins, hein, athlètes de haut niveau, vous aussi, hein. Tous, et donc qui existe depuis une vingtaine d'années. Un de ses buts, c'est justement d'aider les sportifs de haut niveau pendant leur carrière et aussi dans leur reconversion. Et donc nous avons plusieurs dispositifs, dont Team Réussite, dont vous avez parlé, qui sont là pour, grâce à des partenaires, chefs d'entreprise, que l'on met, nous, en rapport avec des sportifs de haut niveau, puisque nous sommes nous-mêmes, étant à l'INSEP, en rapport avec les responsables des pôles France de tous les sports, ce qui nous permet de faire des espèces de matching. Et effectivement, l'originalité de Team Réussite et le côté mentoral, c'est pas seulement une bourse que l'on trouve, mais le côté mentoral qui est quelque chose de nouveau par rapport aux autres dispositifs. De l'humain, de l'écoute, de l'accompagnement, ce qui est votre cas. On va voir les photos. On va voir la photo avec votre mentor, qui est une femme. Oui. Quel sport? On croise les sports. Parfois, elle n'est pas fleurettiste. Alors, elle n'est pas sportive de haut niveau. Non, elle m'apporte cette casquette professionnelle. C'est une entrepreneuse. Tout à fait, une multi-entrepreneuse qui a connu des échecs comme nous dans le sport, et on a échangé énormément sur le rebond, sur l'ambition, sur le dépassement de soi, comme un vrai parallèle entre le sport et l'entreprise. C'est tout l'objet du club INSEP Alumni, de mettre en relation ce monde professionnel et ce monde sportif. D'ailleurs, j'ai mis dans les titres pour préparer cette émission, les entrepreneurs sont des athlètes de haut niveau qui s'ignorent. Ça marche dans l'autre sens parce que c'est aussi eux-mêmes, quand vous les découvrez, des athlètes de haut niveau. Ah, mais il faut imaginer qu'un athlète de haut niveau, c'est vraiment un chef d'entreprise. On doit pitcher un projet, se vendre, communiquer, atteindre des objectifs, rebondir. Et c'est ce que j'ai découvert avec ma mentor, et c'est grâce à ça que j'ai pu grandir dans ma pratique aussi sportive. Et elle, c'est ce qu'adorent les entreprises. Ça se répond en fait. Voilà, ils viennent, je leur explique comment je fais pour être performante. On parle d'hygiène de vie, on parle de dépassement, et elle apprend beaucoup aussi en venant en compétition ou en venant même à l'INSEP. Quand même, Jade, vous préparez les JO et là vous allez finir de vous soigner ou de réparer votre genou, puis ensuite il va falloir repartir à l'entraînement. Mais vous avez quand même choisi de vous définir comme entrepreneuse. Qu'est-ce que ça dit de vous, ça? De faire les deux en même temps, c'est possible déjà? C'est pour moi essentiel pour être performante sur la piste. J'avais besoin de trouver une activité qui me faisait sortir de mon quotidien très intense et toujours challengeant. Donc j'avais envie de me dépasser ailleurs. Grâce à ça, d'ailleurs, je vis plutôt bien ma blessure parce que je peux plus être sur la piste. Exact. Donc, fort heureusement, j'ai une entreprise à Occupation. C'est quoi le projet, l'entreprise que vous développez? C'est quoi? Je suis conférencière et formatrice. J'ai créé une entreprise de formation. Pour transmettre les valeurs du sport auprès des entreprises, auprès des entrepreneurs. Parce que vous l'avez très bien dit, il y a un parallèle. Et donc c'est en grande partie, d'ailleurs grâce à Charline également, que je développe mon entreprise. Moi je trouve intéressant quand même chez Jade, parce qu'elle est jeune. Enfin je veux dire, vous avez quel âge? 21 ans, 22 ans? 24. 24 ans.
Bon, elle est déjà conférencière, elle a déjà dans sa tête l'idée qu'elle est entrepreneuse. Comment vous les regardez, ces jeunes? Alors, vous connaissez les mentors, vous les sélectionnez, j'imagine. Comment vous les regardez, ces sportifs accompagnés Déjà, nos sportifs accompagnés doivent être forcément inscrits dans un double projet, c'est-à-dire sport et études ou sport et entrepreneuriat. Jade est un très magnifique cas particulier parce que effectivement, elle allie un petit peu ces différents sujets. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que on l'a même cooptée, j'allais dire, pour faire partie de notre CA en tant que représentante des athlètes de l'INSEP auprès du club INSEP Alumni. Et effectivement, nous utilisons aussi ces compétences qui sont vraiment multiples. Et d'ailleurs, ce qu'a dit Jade, c'est vrai que les fameux soft skills dont tout le monde parle, que on peut retranscrire dans les entreprises, les fameuses qualités des sportifs de haut niveau. Et c'est ce qui intéresse beaucoup les chefs d'entreprise, justement. Marc, c'est intéressant parce que Jade a choisi la filière de l'entrepreneuriat. Peut-être que dans quelques années, elle reviendra nous voir, sa carrière aura brillé, puis elle fera autre chose. Est-ce qu'elle restera entrepreneuse? Mais j'ai lu quand même à travers certains ouvrages des experts venus sur ce plateau que c'était pas si simple, quand on est sportif de haut niveau, de réellement intégrer l'entreprise. Vous qui avez de l'expérience, c'est pas si simple. L'entreprise ouvre grand ses bras, mais pas tant que ça. Le sportif a du mal à trouver sa place. Et je vois Jade qui sourit. Et c'est pour ça qu'ils choisissent souvent l'indépendance, l'entrepreneuriat. C'est pas si simple. Alors c'est un peu à double tranchant parce que les fameuses qualités dont j'ai parlé, qu'on peut retranscrire en entreprise, ça tout le monde le reconnaît. Mais il y a aussi un petit côté péjoratif du sportif de haut niveau. J'allais dire, à mon époque, c'était les musculaires par rapport aux cérébraux. Exact. Et il y a toujours un peu cette espèce... un peu de mépris peut-être, oui, mais oui, ou une mauvaise connaissance, puisque ça. comme je dis tout à l'heure, ils sont tous dans un double projet. Et moi, je suis étonné de la qualité de tous nos sportifs que l'on présente à des chefs d'entreprise, de leur valeur humaine, de leurs connaissances, des études dans lesquelles ils sont engagés. Je précise, il y a des sportifs, il faut le redire, mais il y a aussi, j'ai lu, des coachs, des entraîneurs, c'est-à-dire aussi des personnes qui, dans une deuxième partie de vie, on va poser l'entraînement, vont quitter les stades pour rentrer dans l'entreprise. Comment vous les regardez, ces entraîneurs? Parce que les entraîneurs ont plutôt l'impression qu'on peut être entraîneur jusqu'à 70 ans. Il y en a eu dans l'athlé bien célèbre. C'est intéressant, ça, que les coachs et entraîneurs aient une deuxième vie derrière? Moi, je crois que je suis dans la génération où on ne sait pas rester plus de 10 ans dans une entreprise, quoi qu'il arrive. Donc... Génération Z, vous êtes vous. Voilà. Donc, de toute façon, ça s'applique également au public d'entraîneurs. Il y aura une reconversion pour eux également, parce que c'est quand même une activité qui est très riche, le sport de haut niveau, que ce soit dans l'accompagnement ou dans la pratique en étant athlète. Mais c'est quand même très chronophage, on voyage énormément. Donc, il y a de toute façon une seconde vie pour les entraîneurs également. Et ils ont tous... on est quand même bien accueillis par les entreprises, mais on reste un public particulier parce qu'on a un emploi du temps qui est extrêmement chargé. Mais quand l'entreprise, comme c'est le cas des entreprises dans le club INSEP Alumni, qui comprennent et qui connaissent ce public-là, il suffit juste de bien l'intégrer et de s'en servir. Moi, j'interviens auprès des collaborateurs de ces entreprises-là. Il suffit juste de comprendre l'emploi du temps, de comprendre leurs enjeux, mais on peut s'en servir pour transmettre de très beaux messages. Ce que je vois aussi chez les athlètes de haut niveau, et à travers Jade, qui en est l'incarnation, qui est un peu l'ambassadrice, puisqu'elle est rentrée au CA, il y a beaucoup de maturité qu'il n'y avait peut-être pas il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, où le sport n'était pas accompagné de cette manière. J'allais dire, les sportifs n'étaient pas accompagnés de cette manière. J'imagine que vous le confirmez. Oui, de toute façon, je pense que... Alors, ils ont peut-être certaines fois des facilités, puisqu'on en parlait tout à l'heure, dans certaines disciplines, dans certaines facultés, on les autorise à dédoubler des années pour pouvoir accéder plus facilement à un diplôme, chose qui n'était peut-être pas faisable à mon époque. C'est vrai, il y a eu une évolution à ce niveau-là. Jade, vous étudiez en même temps que vous entreprenez, tout en préparant les Jeux Olympiques. Attendez, vous avez le temps de dormir ou pas, Jade? Rassure-moi. Écoutez, ce matin, j'ai reçu mon diplôme. Je ne suis plus étudiante. Ça y est, vous êtes diplômée? Ça y est, ce jour même. On vous félicite, Jade. Diplômée de un master marketing international dans le luxe à Cage. À Cage? Oui. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est fait. Donc maintenant, on répare le genou. Voilà. On se projette dans une compétition qui est majeure pour vous. J'imagine qu'il faut quand même faire beaucoup de compétitions et accumuler des points. Oui. C'est pas acquis. Il va falloir se battre. C'est ça. On est 12 fleurettistes dames et il n'y en aura que 4 en 2028. Waouh!
Et ça veut dire que là, stratégiquement, vous allez mettre de côté un tout petit peu l'entreprise pour faire focus sur la préparation. Parce qu'il y a aussi un enjeu financier. Il faut quand même pouvoir s'entraîner, pouvoir vivre, pouvoir avoir les moyens de s'entraîner aussi. C'est d'ailleurs toute la difficulté. Et c'est pourquoi je ne fais pas ça après. Et je pense à ma reconversion pendant ma carrière. Parce que j'ai besoin de ces solutions financières. Et c'est aussi pour ça qu'on est tous multicasquettes dans le sport. On a absolument besoin, et surtout après les Jeux, on est dans le creux de la vague. On a besoin des entreprises. On a besoin qu'elles viennent nous aider, que ce soit sur le principe du mentorat ou sur un partenariat financier. Oui. Parce que sinon, il n'y a pas de sport de haut niveau. Quand vous pas dites d'émotion. Jade, quand vous dites partenariat, parce qu'il y a eu de très belles émotions au Grand Palais, qui était un lieu absolument magique. On a des images. Je trouve que c'était le lieu peut-être le plus emblématique de ces JO parisiens. Si, j'imagine que vous partagez mon point de vue, mais c'est votre sport. Mais quand même, c'était très très beau. Quand vous dites le creux de la vague, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre les JO. C'est que l'entreprise, il faut qu'elle vous tende la main tout de suite. Pourquoi ? Pour aménager des horaires, pour vous donner quelques heures de travail. Comment vous voyez le partenariat ? Moi, je vois que maintenant, l'accompagnement des entreprises dans le sport, c'est plus qu'une question d'argent. Et c'est en ce moment qu'on a du temps à accorder aux entreprises pour favoriser la marque employeur. On en parle beaucoup, pour aller transmettre des choses en entreprise. Il ne s'agit plus simplement de la visibilité. Moi, je crois que les entreprises sont moins intéressées par simplement un logo sur une tenue. Ça parle moins. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on vienne en entreprise faire des conférences, initier les collaborateurs, incarner un personnage, quelque chose qui rassemble. Moi, quand je suis Charline, ses collaborateurs sont super contents de parfois venir à une de mes compétitions. Voilà, c'est ça que recherchent les entreprises et c'est maintenant qu'on peut le faire et c'est pour ça qu'il faut s'approcher d'organismes comme le club INSEP Alumni. Club INSEP Alumni, Marc Davidovici, vous avez vu, je progresse au fil de l'émission, je progresse. Combien de personnes accompagnées aujourd'hui, mentorées, combien de sportifs parce que j'imagine que tout ça a ses limites. Alors nous avons fait un beau parcours pendant l'année des Jeux Olympiques en 2024. Nous avons accompagné à peu près 45 sportifs de haut niveau, 30 dans le dispositif Team Réussite et une quinzaine avec nos autres partenaires. À peu près la moitié sont allés aux Jeux, mais de toute façon on leur a permis, grâce aux bourses, on les a aidés un petit peu pour préparer leur saison. En plus, comme l'a dit Jade, il y a eu des passerelles faites vers la reconversion pour certains, puisque l'avantage de Team Réussite, c'est que les chefs d'entreprise les accompagnent vraiment pendant et après. Qu'on ne les lâche pas quand la lumière s'éteint. Et parmi nos autres partenaires, il y a eu des contrats, des CIP, des formations qui ont été payées par le partenaire entrepreneur. Pour réussir à faire cette passerelle. Voire même certains, le partenaire, le mentor, les a aidés à évoluer vers la création d'entreprises en leur donnant des conseils. Et ça, c'est une de nos belles réussites. Et indépendamment de l'aspect financier qui a été quand même effectivement pas négligeable pendant cette période des Jeux Olympiques, je crois qu'on a réussi à peu près à financer, à trouver à peu près 200 000 euros de financement. On est quand même une petite association de loi 1901. Et voilà. Par contre, effectivement, les lendemains s'annoncent un petit peu moins bon après l'après-jeu, mais c'est un autre sujet. La lumière s'éteint, le rideau tombe. Ouais. Jade, avant de nous quitter, j'aimerais, parce que vous êtes très audacieuse, il faut aller voir vos Insta, votre site, parce que vous soignez votre image. Voilà, parce que vous soignez votre image, vous incarnez cette nouvelle génération d'athlètes modernes, connectés et connectés à l'entreprise. Vous êtes diplômé, ça y est. Vous avez un objectif sportif dans 10 ans, Jade, vous voyez où ? Dans 10 ans, j'en ai aucune idée. Là, je vois dans 4 ans, je vois déjà dans 1 an avec un nouveau genou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère faire des conférences all over the world pour transmettre ces valeurs du sport à tout un chacun, parce que c'est trop important. Vous allez quand même vous servir de votre joli diplôme de catch, là. Il est tout neuf, il est tout beau. Pour l'instant, c'est plus ma casquette d'athlète qui me fait vibrer, celle de conférencière qui me passionne, et c'est ça que j'aimerais mener jusqu'au bout. Donc, un dernier mot sur votre mentor, comment elle s'appelle ? Charline Goutal, qui est fondatrice de The Human Hack. Voilà, Charline Goutal, on la salue parce que les mentors jouent un rôle essentiel. La sélection menée par l'INSEP Alumni est important, puis le fait qu'il y ait un match et que ça matche bien. Là, vous la voyez tous les combien, votre mentor, là ? Alors, tous les mois, sur le temps du déjeuner plutôt, et puis de temps en temps, elle vient à l'INSEP, elle me suit sur mes compétitions. On a vraiment une très très bonne relation. Vous êtes toujours à l'INSEP
malgré la blessure. Hein. Là, vous avez votre plus de jamais, oui. Il y a une unité médicale et de kinésithérapie. Voilà, non, mais c'est important de l'entendre. Vous avez votre chambre, votre espace et prêt à repartir au combat parce qu'en fait, vous allez, comme on dit, tirer, mais c'est quand même du combat. C'est du combat. Vous êtes une guerrière. Merci Jade Maréchal. Merci à vous. Je vous dis bravo pour votre diplôme. Je vous dis pour les Jeux Olympiques. J'espère que tout se passera bien. Vous êtes fleurettiste, entrepreneuse, conférencière. Et je remercie Marc Davidovici, qui est président délégué de l'INSET à l'UNI. Vous avez compris, une association engagée dans l'accompagnement, la reconversion des athlètes, mais pas seulement des coachs et des entraîneurs. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. À très très bientôt. Tout de suite, notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. J'accueille mon invité.